Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la solution au petit challenge que j'avais pour rentrer dans mon serveur Discord. Alors pour ceux qui sont arrivés quand il y avait encore le challenge, c'était les questions suivantes auxquelles il fallait répondre. Et pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce qu'en fait le bot que j'utilisais pour faire entrer les membres ne fonctionne plus. Et je trouvais que ça bloquait un peu aussi ceux qui débutaient totalement, vu qu'ils n'avaient pas forcément les compétences, même si ce challenge n'est pas très compliqué. Maintenant, j'ai mis un bot qui s'appelle, enfin, ça fait déjà quelques mois, MEE6, il est très connu, et il met directement le rôle membre à ceux qui rejoignent. Et du coup, comme c'est plus du tout d'actualité, j'ai décidé de vous donner la solution du challenge. Alors, il fallait répondre aux 7 questions suivantes et j'avais donné un fichier à télécharger de base sur le serveur Discord. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant et qui ne sont pas encore sur le serveur Discord, vous pouvez retrouver encore le lien du challenge directement sur mon serveur Discord quand vous arrivez dans le channel règles. J'ai tout barré, mais il y a encore, donc si vous voulez le télécharger et vous amuser avec, vous pouvez. Et du coup, c'était le suivant. Alors, première étape, c'était télécharger le fichier. Le fichier s'appelle Discord server entering test.pkpng. Voilà. Donc pkpng, si on ne sait pas ce que c'est, on peut déjà se rendre sur internet. Alors, là je suis sous Linux, je peux faire la commande file pour voir ce qui se passe. On peut voir que c'est pkpng capture file version 1.0. Si on veut chercher sur internet, on peut par exemple chercher open. Attendez, non, c'est pkpng, par exemple. Donc là, les programmes qui ouvrent les fichiers pkpng, on peut voir qu'il y a Wireshark, NetResec, CapLoader, Linux, Wireshark. Bon, il y a beaucoup de Wireshark. Du coup, on va tenter de l'ouvrir avec Wireshark. Moi, je l'ai déjà ouvert. Enfin, j'ai déjà Wireshark installé. On appelle Wireshark avec ensuite derrière. Alors, je vais le lancer comme ça pour qu'il soit en arrière-plan avec le nom du serveur, enfin du fichier. Et on arrive là-dessus. Ok. Donc là, si vous n'avez jamais utilisé Wireshark, évidemment, ça peut être un peu compliqué. Ce que je peux vous conseiller, c'est alors de soit aller chercher sur Internet directement ce qu'est Wireshark et comment on l'utilise, mais il y a aussi une room sur TryHackMe qui est vraiment très intéressante et qui montre vraiment toutes les bases de tout ce qu'on peut faire avec Wireshark, qui est vraiment pas mal poussé. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, là, vous remarquerez que on voit directement que des trames avec le protocole FTP. Donc, j'ai fait en sorte, et je reprécise, c'est moi qui avais créé le challenge, et j'ai fait en sorte que ce soit vraiment simple et qu'on n'ait qu'un seul type de protocole. Enfin, qu'un seul protocole. Ici, en l'occurrence, on n'a que du FTP. Donc, si on fait un clic droit, parce que là, en fait, on voit des choses qui apparaissent, mais c'est peut-être pas très lisible, on peut faire un clic droit sur la première trame, follow TCP stream, ce qui va nous ouvrir une fenêtre et ça va nous faire suivre tout le flux qui est associé à la première trame. Donc ici, on a toute la conversation. On peut voir que, alors tout d'abord, on a un code 220, il nous donne la bannière du serveur qui est le VSFTPD 3.0.3. Ok, donc soit ça ne nous avance pas grand-chose, si ce n'est que, déjà là on l'avait vu, déjà le protocole. Alors les questions, on n'est pas obligé d'y répondre dans l'ordre. Le protocole utilisé, on peut déjà répondre que c'est du FTP. Hop, ça c'est du FTP. Pourquoi? Parce qu'on voit que le protocole ici c'est déjà du FTP et qu'au niveau de la bannière, on voit que c'est aussi un serveur FTP. Voilà. Ça c'était le truc le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que, alors je retourne sur ma petite fenêtre, on peut voir qu'ici, on doit se connecter avec un user spécifique. Alors, avant de partir directement sur le contenu, il est important, enfin même pas important, mais il peut être utile de savoir comment fonctionne le protocole FTP. Donc pour ce faire, notre ami Google peut nous aider. Donc là, notamment, je suis sur la page Wikipédia de FTP, FTP qui signifie File Transfer Protocol. Voilà, donc on nous explique un peu ce que c'est, l'histoire, machin bidule, son utilisation, comment on l'utilise, les différents clients pour se connecter. Et là, on a le protocole, comment il fonctionne. Donc là, il nous montre que en fait, ça fonctionne sur deux ports, le port 21 et le port 20. Le port 21, il est utilisé pour envoyer des commandes au serveur. Donc le client va se connecter au serveur, envoyer des commandes sur le port 21, et le serveur va répondre au client via le port 20. Voilà. On peut voir qu'il y a aussi deux modes, le mode actif et le mode passif. Ça peut être aussi intéressant. On peut voir que là, du coup, le mode actif, c'est le serveur qui renvoie les données, alors que là, le client, tout se fait dans un seul sens.
Connexion de contrôle. Alors, on nous explique un peu tout, comment ça se passe. Voilà, passif, machin, port, bidule. On voit comment ça fonctionne. Le mode de transfert. Donc, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est que au tout début d'une connexion FTP, on doit spécifier un utilisateur et un mot de passe. Là, ça se fait avec le mot-clé user et on donne le nom d'utilisateur. Là, la question, du coup, le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter, on peut le voir ici, on le donne, c'est user Discord. Donc le user, c'est Discord. Voilà. Aussi, petite chose à rajouter, pourquoi là on voit le user et le mot de passe? Évidemment, vous pouvez vous en douter, ce n'est absolument pas sécurisé, vu que FTP transfère absolument toutes les données en clair. Il n'y a rien qui est chiffré. Et du coup, si quelqu'un arrive à intercepter les connexions, comme on l'a fait là, à écouter sur le réseau, avec un Wireshark ou TCP-Dump ou un autre outil, on va dire, de man in the middle, pour voir les trames, on peut voir tout ce qui se passe, on peut récolter des mots de passe, les commandes qui sont tapées, ce genre de choses. Alors maintenant, il y a un nouveau serveur FTP, enfin, un nouveau protocole, qui est le SFTP, qui est du coup le S qui veut dire secure, qui est maintenant, qui chiffre les données qui sont transférées, du coup, on n'a plus du tout accès à ça. Mais comme quoi, maintenant, le serveur FTP, il ne faut plus l'utiliser parce que ce n'est plus du tout chiffré. À la place, vous pouvez par exemple soit SFTP, soit SSH, qui est aussi très bien et qui chiffre les données. Donc ici, on a l'utilisateur, c'est Discord. Le mot de passe utilisé pour se connecter. Si on regarde, on peut voir que là, on spécifie un mot de passe, donc something invisible. Là, on a la deuxième solution. Le FTP, on l'avait déjà répondu pour le protocole utilisé. Le nom du fichier téléchargé. Alors ça, effectivement, il y a pas mal de personnes qui m'ont donné le nom du fichier ici qu'on a téléchargé, c'est-à-dire Discord Server Entering Test machin. Alors moi, la question, c'était le fichier qu'on a téléchargé, mais dans la capture, au niveau des commandes FTP. Pour moi, c'était logique, mais apparemment, ça n'était pas pour tout le monde, et c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié. Bon, après, bon, la question, si c'était uniquement ça, ce serait beaucoup plus simple, on aurait juste à lire. Mais c'était le fichier qu'on a téléchargé directement dans la capture. Alors pour ce faire, on peut voir que on cherche un fichier, d'accord? Donc là, on a système, d'accord? Alors déjà, là, on peut voir qu'on s'est correctement connecté, enfin, on s'est correctement connecté. Là, entering passive mode, ok, ça peut être intéressant. Là, on avait une question, c'est fonctionne-t-il en mode passif ou actif? Bon, là, on a du coup, on a notre solution, on a notre réponse en mode passif. Liste. Donc là, on nous dit, voici la liste des répertoires, machin, parce qu'en fait, liste, c'est l'équivalent de ls sous Linux. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les commandes FTP, vous pouvez aller directement chercher sur Internet, en mettant par exemple FTP server commande, un truc comme ça. Et là, ici, vous avez plein de sites qui vont vous donner la liste des commandes FTP. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur un système Linux, faire un FTP 127.0.0.1, même si, alors là, j'ai pas de serveur FTP, j'ai que le client pour me connecter. Donc la connexion a été refusée évidemment puisque je n'ai pas de serveur derrière, mais ça m'ouvre quand même l'invite de commande, enfin on va dire le terminal au niveau de FTP, et je peux quand même taper la commande help pour afficher toutes les commandes. Par exemple, si je veux savoir ce que fait la commande cd, je peux faire, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, cd help, help cd, voilà, help cd, donc help est le nom de la commande, et là ça me dit que cd ça permet de changer le répertoire courant à distance. Pareil, si je fais un help get, ça me met, on va télécharger un fichier qu'on aura spécifié avec les. Voilà. Donc là, en gros, c'est à peu près ce qu'il nous dit. Par exemple, si là, je vais sur le get, get receive file, voilà, en fait, c'est exactement ce qu'ils nous disent là. Donc, il n'y a pas grand intérêt d'aller sur ce site plutôt que directement sur le manuel. On peut voir normalement aussi, il doit y avoir, j'imagine, un manuel avec man FTP. Donc là, on va nous donner plein de commandes. Et à l'intérieur, on a peut-être beaucoup plus d'informations, par exemple sur le get, voilà, get remote file, retrieve the remote file and store it to the local machine, donc ça va le télécharger et le stocker sur notre machine. Si le nom du fichier n'est pas spécifié, on va lui donner le nom que sur la machine distante. Voilà, donc là, il y a beaucoup plus d'informations, donc le man, toujours une très bonne source pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc là, on peut voir que, alors attendez, hop, on se retrouve ici. Là, on a un liste, donc ok, ça affiche les fichiers. D'accord, apparemment, il n'y a pas beaucoup de plus d'informations. Là, on a le PWD. PWD, c'est quoi? C'est Print Working Directory, ça doit être ça. Ça existe aussi sous Linux. Si on fait un PWD,
ça nous affiche notre répertoire courant, celui dans lequel on est actuellement. Donc là, en fait, on est actuellement dans /home/discord. Donc /home/discord, c'est un répertoire, on est d'accord. Ensuite, je fais cwd de point de point. Enfin, point point. Qu'est-ce que cwd? En fait, cwd, c'est l'équivalent de cd sur Linux pour changer de répertoire. Là, en l'occurrence, ils l'ont traduit en cwd au niveau de FTP, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je remonte au niveau de la... comment ça s'appelle? Je remonte au niveau du parent. C'est-à-dire que j'étais dans /home/discord, je reviens en arrière. Du coup, actuellement, là, à la fin de ça, je suis juste dans le /home. J'ai ensuite fait un cd point. Donc là, en fait, je bouge dans le répertoire dans lequel je suis actuellement. Du coup, en fait, il ne se passe rien. Parce que là, on peut voir que je suis dans le download. Si je fais un cd point point, je remonte dans le répertoire du dessus, donc je serai dans home cross. Hop, si je fais un peu wd, là, je suis là. Et si je fais un cd point, point, ça veut dire le répertoire courant. C'est-à-dire que si je move dans le répertoire courant, bah en fait, il se passe rien, je bouge pas d'où je suis. PWD, je suis encore dans le même. Donc là, je suis encore juste dans le /home. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un cwd dans quelque chose qui s'appelle file.txt. Alors, ok, là, on a vu qu'on cherchait un fichier téléchargé. On pourrait dire, ok, file.txt, c'est le nom d'un fichier. Sauf que là, j'avais fait un piège, et normalement, ça vous donnait un indice. Si vous aviez compris que le cwd, c'était pour changer de répertoire, ici, je fais un cwd dans quelque chose file.txt. Ça paraît bizarre parce qu'on se dit, pourquoi tu veux te déplacer dans un répertoire qui s'appelle file.txt? Ça me paraît bizarre. Sauf qu'en fait, sous Linux, c'est pas parce que quelque chose s'appelle file.txt que c'est forcément un fichier. Ça, sous Linux, sous Windows, pardon, je crois que c'est pas possible. On est obligé d'avoir un répertoire. Un répertoire ne peut pas avoir quelque chose .txt. C'est obligatoirement un fichier. Mais sous Linux, je vais retourner dans mon download, sous Linux, je peux faire un mkdir pour créer un nouveau répertoire qui s'appelle mon fichier.exe par exemple. Donc là, j'ai donné un nom de répertoire qui s'appelle mon fichier.exe. Si je fais un ls-la pour afficher les propriétés du dossier mon fichier.exe, on peut voir que... Alors attendez, cd mon fichier.exe, oui, je peux aller dedans. Attendez, pourquoi ça me l'affiche pas? ls-la. Je sais pas pourquoi ça affiche pas les trucs dessus. Normalement, ça devrait censé être affiché ces informations. Bon, bref, on peut voir que pwd, là j'ai fait un cd au niveau de mon fichier.exe, la commande s'est correctement terminée et on peut voir que en fait je suis dans le répertoire là. Et là maintenant je peux créer un nouveau fichier qui s'appelle test. Qui contient rien, mais voilà, c'est pour montrer que là je suis bien dans le répertoire qui s'appelle mon fichier.exe. Et là en l'occurrence c'était ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ici j'ai fait un cd dans un répertoire qui s'appelait file.txt. Et du coup, là, on a la commande qui s'est correctement terminée, c'est-à-dire qu'on a bien réussi à sauter dans le file.txt. Du coup, la question, en fait, ici, c'est quel est le chemin absolu du répertoire dans lequel on a téléchargé le fichier? Et bien, la réponse, c'était /home /file.txt. Voilà, ça, c'était le piège. Parce qu'on aurait tendance à dire que file.txt, c'est un fichier. En l'occurrence, là, non, c'était un dossier. Voilà, j'ai été méchant, mais au moins ça vous a permis, pour ceux qui ne savaient pas, d'apprendre des choses, notamment que sous Linux, c'est pas parce que quelque chose s'appelle .txt que c'est forcément un fichier. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors je crois que... Est-ce qu'avec la commande file, je suis pas sûr qu'avec file ça fonctionne. Si je fais file ça... Voilà. Si je fais file pour voir le type de fichier que c'est, mon fichier.exe, ça me dit que c'est bien un répertoire. Ensuite, là, on switch en binary mode parce que je veux télécharger un fichier. Donc là, passive, encore une fois, ça rentre en mode passif. Ça l'avait déjà fait au-dessus. Et ensuite, il y a la commande qui est lancée, retr de .hidden.directory. Ok, là, ça me met, ça ouvre le mode binaire pour, enfin, en mode connexion pour télécharger ceci. Et en plus, suite, ça me met la taille de ce qui est téléchargé. Donc, la fin, transfert complete, et on quitte le serveur FTP. Là, on a un truc qui permet de télécharger quelque chose. Ok. Si on regarde dans les commandes, on a vu juste avant que ici, ce qui nous intéresse, c'est le get. En fait, le get, quand on tape get quelque chose dans FTP, au niveau de la ligne de commande, enfin, au niveau du serveur, ce qui est appelé en fait, c'est ceci, c'est retr, retrieve, pour récupérer un fichier. Et là, en l'occurrence, on a téléchargé le fichier qui s'appelle .hidden.directory. Encore une fois, c'était un piège,
J'ai appelé ça point directory pour faire croire que c'était un répertoire, mais en fait c'était bien un fichier. Pourquoi? Parce que, alors, je ne crois pas qu'on puisse télécharger directement de dossiers. On est obligé de télécharger uniquement des fichiers. Et là, en l'occurrence, bah, si on est obligé de télécharger des fichiers, si on ne peut pas télécharger de dossier, ceci est forcément un fichier. Donc ici, le nom du fichier téléchargé, c'était bien .hidden.directory. Et la dernière question, c'était la taille du fichier téléchargé. Donc .directory, quelle est sa taille? Attention, j'avais précisé en bits et non pas en octets. Là, en l'occurrence, on nous dit que le fichier qui a été téléchargé, il fait 47 124 octets, bytes. Donc bytes, ça veut dire octet en anglais. En l'occurrence, nous, on veut le convertir en bits. Comment on fait? On sait que, alors on le sait, je dis ça, mais si vous ne savez pas, on va chercher sur Internet. Si on cherche par exemple un octet égale combien de bits? Attendez, hop. Voilà, on a directement la réponse. En fait, un octet est égal à 8 bits. Du coup, en fait, pour convertir, alors il y a, soit on peut le faire avec une calculatrice classique, soit directement, il y a des choses qui sont déjà mises en place par Google. Et ici, on nous a dit que c'était combien? C'était 47 124 bits. Donc en fait, 47 124 bits pour convertir, enfin bytes, pardon, même moi je fais l'erreur, 47 124 octets ou bytes, pour convertir en bits, il faut faire x8. Et du coup, si on met là, on voit que ça fait 376 992 bits. Ou alors on peut le faire à la calculatrice. Note 47 000, ok, il faut que je le marque. Est-ce que ça marche comme ça? 47 124 x 8, on retombe bien sur notre 376 992. Voilà, donc la réponse c'était ça. Hop, et normalement on avait réussi le challenge. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps. Non, pas sauvegarder. J'ai pris un peu de temps pour expliquer. J'espère que pour ceux qui n'avaient pas réussi le challenge, ça vous aura un peu plus éclairci. Et n'hésitez pas surtout, vous avez vu, même si vous ne connaissez pas grand-chose, faire des recherches sur Internet, souvent ça vous débloque énormément. Voilà. Par exemple, on ne sait pas ce que c'est qu'un fichier, on recherche sur Internet ce qu'est l'extension, comment on peut l'ouvrir. Si on ne sait pas comment fonctionne telle ou telle chose, on va voir sur des sites, alors Wikipédia le fait très bien, mais il y a peut-être des sites un peu plus spécialisés qui expliquent vraiment comment fonctionne comment s'appelle, un protocole en particulier, quelles sont les commandes enregistrées, ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.